Eh bien, bonjour à tous, merci à tous d'être là. Moi, je voudrais remercier surtout notre ami Jean-François Bourrasso parce que je trouve que cette réunion est extrêmement sympathique. Je ne sais pas quel est votre avis sur la question. Et moi, je suis très content d'être là en ce qui me concerne. Et puis, ce qui compte, c'est ce que je pense. Vous voyez ? Alors moi, je suis très content d'être là. J'espère qu'il en est de même pour vous. J'ai choisi dans les nombreuses citations et phrases célèbres de Clémenceau, celle-ci, « Dites-lui donc qu'il la porte ». Parfois, il y a des biographes qui disent « Clémenceau a dit plutôt « Dites-lui donc qu'il la mette ». Ça veut dire la même chose. Alors, déférence gardée envers mon ami Philippe Gilbert que vous avez entendu tout à l'heure. Si Clémenceau a dit, par exemple, dites-lui donc qu'il la mette, c'est pas ce que vous pensez, puisqu'il est question de la Légion d'honneur. Voilà. C'est pas de la voisine, mais de la Légion d'honneur. Voilà. Je dis ça pour rester dans le ton de mon ami Philippe. Alors voilà, Georges Clemenceau, vous le savez tous, il n'aimait pas grand monde, il faut bien le dire. Côté politique, il détestait Caillot, il détestait Déroulède, il détestait ô combien le président Poincaré. Et à la fin de la guerre 14-18, au moment de l'armistice, il commençait à prendre ses distances, singulièrement, avec Foch. C'était comme ça, pour ne prendre que ces exemples. Mais Clémenceau était cultivé, et les gens ne le savent pas toujours. Par exemple, il avait une assez bonne plume lorsqu'il avait écrit Démosthène. Vous savez qu'il aimait beaucoup la Grèce. Il disait que l'important dans la vie, c'était l'harmonie. Et il aimait l'harmonie grecque, justement. Et il écrivait ce bouquin, qui est assez formidable, je vous le recommande, Démosthène. Concernant les écrivains, par exemple, il considérait Victor Hugo, quand même, comme un pitre, sic. Mais il ajoutait tout de même, pour un petit peu calmer son expression, il ajoutait, mais un immense pitre. Bon. Edmond Rostand, vous savez, le papa de Cyrano de Bergerac, passait aux yeux du Vendéen pour un poète de foire. Rien que ça. En revanche, il aimait François Villon, moi aussi, et Verlaine, quoiqu'il détestait Frédéric Mistral, et surtout Pierre Loti. Alors Pierre Loti, c'est pas facile de dire ça en 2019, mais on va le dire quand même. Pierre Loti avait quelque attirance, il faut bien le souligner, pour les gens de son sexe. Ça n'était pas tout à fait à la mode dans les années 1900 et 1920. Clémenceau, assez méchamment, il faut bien le reconnaître, ne se gênait pas pour se moquer de Loti sur le sujet. Par exemple, il ne pouvait pas supporter Pierre Loti, qu'il considérait comme un écrivain à l'eau de rose, c'est son expression. Et en outre, les manières efféminées de l'auteur d'Aziyadeh qui l'agaçaient prodigieusement. Il disait par exemple « Que fait cette poupée à l'Académie française ?» Pierre Loti était académicien. « Je me demande quelle tête aurait fait Richelieu en recevant ce personnage. » C'était pas très gentil, il faut bien le dire. Un jour, Loti vient rendre visite à Clémenceau à son bureau de Paris, rue Franklin. Et il voulait tout simplement lui demander que Clémenceau intervienne pour qu'il puisse obtenir la Légion d'honneur. Il paraît que c'était très important à l'époque. Bon. Et quand il vient voir Clémenceau, Pierre Loti, il était fardé, comme ça, poudré. Il venait sur des chaussures à talons, c'était pas très grand, et des chaussures Louis XV. Et en plus de ça, il se mettait du rimel sur les yeux, ce qui agaçait singulièrement le président Georges Clemenceau. Alors, il se dit, j'ai deux solutions. Ou je le vire tout de suite, parce que je ne peux pas le voir, ou bien alors je vais faire ça plus finement. Il choisit la seconde solution. Et il dit à Pierre Loti, écoutez, asseyez-vous, cher ami. Il était très gentil avec lui. Voilà, asseyez-vous, cher ami, est-ce que vous êtes bien ? Vous êtes bien assis ? Voulez-vous un petit coussin ? Vous serez encore mieux assis. Voilà, alors l'autre était un peu surpris quand même, Loti. Et Clémenceau lui dit, et comment va votre mari, monsieur Loti ? Bon, alors Pierre Loti commence à être un petit peu agacé, et il dit mais monsieur le président, vous ne m'avez pas reconnu, je suis Pierre Loti, je suis membre de l'Académie française. Alors Clémenceau qui prend un air navré, et puis qui minaude un peu, mon cher ami, je vous demande pardon,
mais toutes les fois que je vous vois, et comme aujourd'hui, eh ben, je vous prends pour Madame Dieu l'a fait. Alors, Madame Dieu l'a fait, que je vous dise, c'était une célèbre archéologue qui avait été autorisée par le ministère de l'Intérieur, à l'époque c'était rare, qui avait été autorisée de s'habiller en homme. Hein, Madame Dieu l'a fait, habillée en homme, ça voulait lui dire, toi Lottie, t'es habillée en femme. Bon, voilà, c'est ça que ça voulait dire. Alors malgré cet accueil un peu particulier qu'il avait reçu rue Franklin, le bureau parisien, je vous le disais, de Clémenceau, Pierre Lottie revint voir le président Clémenceau une autre fois. Et cette fois, c'était pas pour lui qu'il était venu voir Clémenceau, mais pour son grand-oncle. Alors Clémenceau commençait à en avoir assez des visites de M. Lottie. Son serviteur, nous parlions tout à l'heure, Albert Boulin, dit écoutez, M. Lottie insiste, monsieur le Président, M. Lottie insiste. Bon, bah allez, qu'ils viennent, qu'ils rentrent. Il va encore me parler de sa Légion d'honneur. Ras-le-bol, hein, si je puis dire aujourd'hui. Et là, Pierre Lottie, Monsieur le Président, non, je ne viens réclamer rien pour moi. Vous inquiétez pas, j'abandonne mon désir d'avoir la Légion d'honneur. Je viens vous voir concernant mon grand-oncle. Ah, parce que vous avez un grand-oncle. Oui, Monsieur le Président, il est tout seul, mon grand-oncle. Il est malheureux. Et puis il est veuf. Alors, évidemment, Clémenceau ne le rate pas. Ah bon, vous avez perdu votre tante. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors, Lottie dit, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre grand-oncle? Eh bien, voilà, Monsieur le Président. Mon grand-oncle, il habite au 6e étage, à Paris, dans un immeuble vétuste. Il n'y a pas d'ascenseur. Il a quoi, 25 mètres carrés, à peu près. Il a un grand portrait, tiens, comme celui-là. Un grand portrait de vous, Monsieur le Président, parce qu'il vous admire infiniment. Ah bon, ben, c'est bien, oui, c'est bien. Et puis surtout, Monsieur le Président, mon grand-oncle, eh bien, c'est un grand soldat et un grand patriote. Tenez, il a chargé à Reichshoffen. Ah, Clémenceau, là, commence un peu à être ému. Bon, très bien. Et puis, je vais vous dire, il n'a plus de famille. Alors, Clémenceau lui dit, mais vous êtes là, vous, Monsieur Lottie, puisque c'est votre grand-oncle. Oui, mais moi, je suis souvent parti, vous savez bien, hein, Islande, les Pyrénées, etc. Donc, il est tout seul. Bon, Clémenceau ne voyait pas où voulait en venir Pierre Lottie. Et lui dit, voilà, tous vos collègues de la politique, députés, sénateurs, autres parlementaires, secrétaires d'État, ministres peut-être, tous lui ont promis, pour les actions qu'il a menées pour la patrie, tous lui ont promis la Légion d'honneur et ils ne lui ont jamais donné, n'ont pas tenu leurs promesses. Rendez compte des politiques qui ne tiennent pas leurs promesses, c'est pas bien, quoi. Puis surtout, c'est rare, quoi. Hein, voilà. Alors, Clémenceau dit, oui. Alors, écoutez, monsieur le Président, je vous en supplie, moi, je ne demande rien pour moi, mais pour mon grand-oncle, pouvez-vous intercéder pour qu'il obtienne enfin sa Légion d'honneur largement méritée? Alors, Clémenceau dit, écoutez, récapitulons, monsieur Lottie. Vous avez donc un grand-oncle qui est un vieux monsieur. Oui, Monsieur le Président, 94 ans. Bien. Et je crois que savoir qu'il m'aime bien. Ah oui, Monsieur le Président, je viens de vous le dire, il y avait un grand tableau. Il y a toujours un portrait énorme dans son petit appartement. Bon. Et alors, c'est un grand patriote. Oui, Monsieur le Président. Et il a chargé à Reichshoffen. Ah oui, Monsieur le Président, tout ça est vrai. Ah. Et alors, vous me dites qu'il ne voit personne. Jamais, Monsieur le Président. Personne, vous êtes sûr? Oui, Monsieur le Président. Vraiment personne? Ah oui, Monsieur le Président. Et il veut la Légion d'honneur? Oui. Eh bien, dites-lui donc qu'il la porte. Vous voyez, la méchanceté de Clémenceau ne relâchait pas. Il a dit un jour une chose à un journaliste, qui a dû répéter ça parce que c'était vrai ou faux, enfin bon, peu importe. Il a dit à un journaliste, toute ma vie, j'ai été amoureux. Et en fait, je crois, moi, que le seul grand amour de Clémenceau, le véritable amour de Clémenceau, c'était les roses. Et que la vraie, véritable maîtresse
de Clémenceau, ça a été la France. Merci de votre attention.